Ok, ouais. Pas plus haut que le bord. C'est très clair, ça va aller très bien. Et totalement. Et là, je suis... C'est quoi le principe? Ah, génial le principe. Salut à tous, pas plus haut que le bord, c'est ici et maintenant, et c'est une bonne coche dans tes oreilles. Pas plus haut que le bord aujourd'hui pour la première fois au Bruegel à Toulouse. Oui, il y a de l'ambiance. Vous nous retrouvez un mercredi sur 2 à 18h sur les ondes de Campus FM, mais aussi le vendredi suivant à midi, également sur notre site www.papluhaut.com. Tous les 15 jours, nous enregistrons dans un bistrot toulousain ou des environs, devant un public vivant, animé, agité, parfois même indigné. Un rendez-vous où l'info, l'actu, les faits de société, l'économie, la politique, la géopolitique seront décortiqués, expertisés avec la plus grande liberté, de l'humeur, de l'humour, des coups de gueule, de la pertinence, bref, de la subjectivité. C'est comme... Pas plus haut que le beurre, c'est ici maintenant et c'est aussi de la musique en live avec Gwenaël B qui viendra s'asseoir là et chanter. Il s'en est passé des trucs depuis 15 jours, depuis notre dernier enregistrement. D'abord, il y a eu les écoutes téléphoniques de Sarko et de son avocat, et là, la levée de bouclier de Copé. Rien que ça donne toute la crédibilité à l'affaire. Et les avocats qui s'indignent du haut de leur honneur bafoué, je me gosse. Toute cette tripotée de collabos du capital, une caste qui connaît si bien ses intérêts de classe. Allez, n'en jetez plus, on n'est pas dupes, et puis, croire des mecs qui se déguisent en veuves, ça donne pas confiance. Les municipales, là aussi, il y a du lourd et pas qu'à Toulouse. Sanction de la France, hein, j'arrive, sanction de la France profonde contre la social-démocratie au pouvoir à l'Élysée et amour caché pour la facho-attitude, allez savoir. Le petit peuple fait et défait les drapeaux, mais conserve toujours ses élites vieillissantes. Heureusement qu'il y a le FN pour nous rappeler aux bonnes règles républicaines. Accepter tout le monde sur les listes, y compris les personnes atteintes d'Alzheimer, les vieux à la cervelle ramollie, les femmes, oui parce qu'il faut de la parité désormais, hein, qui n'osent rien dire de peur. Enfin, la démocratie à la mode marine, quoi, hein, c'est pareil qu'avec papa en fait. Et puis la Crimée. Ah, la Crimée, nouvelle mode médiatique. Déjà, faut aller sur un atlas. C'est où? La Crimée. Ah ouais, c'est cette presqu'île qui avance sur la mer Noire et qui, par les détroits du Bosphore et des Dardanelles, conduisent vers la Méditerranée. C'est donc ce petit bout de territoire collé à l'Ukraine comme une verrue qui semble vouloir se décrocher, pas vraiment accroché non plus à la Russie. Mais alors c'est quoi le problème du rattachement de la Crimée à la Russie et de l'éclatement de l'Ukraine? Après tout, on n'a rien dit quand le Yougoslavie a explosé en Serbie, Croatie, Bosnie, Kosovo. Et l'Écosse qui va voter pour un nouveau statut et moins d'allégeance à la couronne britannique. C'est grave, c'est pas grave, c'est moralement condamnable ou pas? Bon d'accord, il y a Poutine, nouveau tsar des Russies, ok, mais il est arrivé juste après Helsinki, vous savez, l'alcoolo rigolo qui a tout vendu aux capitaux, tout pillé et offert la Russie au néolibéralisme. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand même Helsinki qui a fait rentrer le néolibéralisme en Russie après la chute du BE. Bon, la Crimée, c'est quoi au juste? Ah oui, c'est le champ gazier offshore de Skifka. Skifka, oui, c'est pas facile à dire, hein, en mer Noire, juste au sud de la Crimée. Quelques 4 milliards de mètres cubes de gaz par an. ExxonMobil est sur le coup, dit-on.
Et puis en Ukraine, il y a aussi le nouvel Eldorado du gaz de schiste, quelques 3000 milliards de mètres cubes. Alors on va pas lâcher la poule aux œufs d'or quand même, hein. Parce que si les ressources gazières et pétrolières de la Crimée et de l'Ukraine deviennent russes, ouais, donc conclusion, on n'a pas fini d'en parler. Mais alors camarades, que fait notre Hollande nationale? Se prépare-t-il une nouvelle guerre de Crimée, comme son illustre prédécesseur qui engagea la France entre 1853 et 1856? Après Flambic Ier au Mali, Pépère au Vatican, le capitaine de pédalo en Centrafrique, quelle sera la nouvelle guerre de notre Guimauve le Conquérant? Deviendra-t-il enfin le Napoléon III de la 5e République? Vous le saurez en écoutant Papillon Club.